En venant, je me rends compte que par là, il n'a pas beaucoup plu. Je n'ai pas regardé la météo pour voir comment ça s'est passé, mais à Angers, il y a eu du tonnerre, il a beaucoup plu. Mais sur la route, à partir d'une heure d'ici, je vois qu'il y a de moins en moins de pluie. Et ça me faisait penser, je ne sais pas s'il a plu partout, mais les hommes luttent actuellement contre le feu à gauche, à droite. La France brûle presque, parce que dans plein d'endroits, il y a des incendies. Et ce que les hommes essaient de faire, c'est parfois difficile. On perd des hectares de forêt. Mais quand Dieu fait grâce et une grande pluie tombe, voilà, tous les problèmes sont réglés. Hein? Cela nous rappelle notre petitesse par rapport à ce que nous pouvons faire, même en ce qui concerne nos vies. Nous pouvons nous battre comme nous pouvons. Mais cela ne peut équivaloir en aucun cas. Quand la grâce de Dieu descend sur nos vies, il y a une différence certaine. Plus que ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. C'est pour cela, sages et intelligents comme nous sommes, nous voulons toujours implorer la grâce de Dieu sur nos vies, parce que c'est ce que notre Dieu veut faire. Alors, que son nom soit béni encore en ce matin. Amen. Je pense que je ne serai pas long, mais comme j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas de montre quand je suis là. Le pasteur m'a fait confiance. Donc voilà, j'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner. Non, ça va. Gloire à Dieu. Pour une vie qui compte vraiment. Pour une vie qui compte vraiment. J'ai eu du mal à définir un thème par rapport à ce partage. Entre-temps, j'ai voulu intituler cela « Une motivation saine pour une prière efficace ». C'est pas mal aussi, non? Une motivation saine pour une prière efficace. Ou bien, je voulais intituler ça aussi « Prier selon la volonté de Dieu ». Finalement, j'ai retenu « Pour une vie qui compte vraiment ». J'espère que j'arriverai à faire passer le message que j'ai sur le cœur. Parce qu'au final, nous ne sommes pas, Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes qui prient seulement. Il veut que notre vie soit une prière. Que notre vie soit une prière. On va y aller. Vivre pour vivre n'est pas vivre. Car Dieu nous a créés pour mener une vie d'impact dans le but de révéler son amour au monde. Donc, chacun autant que nous sommes, peut-être je me répète, mais il faut, et vraiment c'est la priorité de Dieu pour chacun de nous, que nous puissions accomplir les desseins de Dieu dans nos vies. Tout ce qu'il a planifié, que nous puissions les accomplir et ne pas passer à côté. Parce que si l'on ne fait pas attention, vite fait, on passe à côté. Je vous rappelle un homme, un vaillant, un bel homme, il s'appelle Saül. Il a été au moins roi. Il a bien commencé avec des grandes victoires. Mais quelque temps plus tard, sa vie n'était plus comme ce que Dieu voulait. Il s'est trompé d'ennemi. Il devait conduire le peuple à Dieu et défendre le territoire d'Israël. Il a passé des années à courir derrière David, qui était le futur roi. Il a manqué sa mission. Au lieu d'obéir, il a commencé à faire des sacrifices qui ne lui revenaient pas. Notre Dieu veut que nous puissions nous rappeler que ce qui est plus important, c'est que nous puissions rester dans cette intimité avec lui, même quand le temps passe. Parce que c'est ce qui est le plus important. Et pour cette intimité avec Dieu, c'est par sa parole que nous pouvons le rester. Je dis cela parce que même des choses peuvent se passer dans notre vie, des choses qui sont belles. Mais si nous ne faisons pas attention, en nous éloignant de la parole, ces choses belles peuvent nous tromper et nous faire penser que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu alors que nous n'y sommes plus. 1 Roi chapitre 8 verset 7. Je vous lis ce verset. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira.
car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Est-ce que vous connaissez le contexte de ce verset? Alors que Dieu veut être le roi, le chef d'Israël, celui qui décide de toutes choses. À un moment donné, les anciens d'Israël vont voir Samuel et lui disent: donne-nous un roi, afin que nous puissions être comme les autres peuples. Cela a déplu à Samuel, cela a déplu à Dieu. Mais malgré cela, Dieu dit à Samuel: écoute la voix du peuple, donne-leur un roi. S'ils veulent un roi, donne-leur un roi. Donc la prière des anciens d'Israël a été exaucée, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour ce peuple. Donc des choses peuvent se passer autour de nous, des choses que nous pensons peut-être bien comme un exaucement, mais si nous nous éloignons de la parole de Dieu, en fait Dieu dans son amour, il fait pleuvoir sur nous des bonnes choses pour nous attirer à lui, mais nous ne sommes plus dans la volonté parfaite de Dieu. Je dis cela parce que l'on peut être des gens qui sont là en train de prier quand ça ne va pas, quand c'est difficile, mais quand ça va bien, on n'est plus là-dedans. Ce qui veut dire que notre vie n'est pas une vie de prière. Notre vie n'est pas une prière. Nous prions occasionnellement pour nos intérêts. Et si nous ne faisons pas attention, nous le verrons dans quelques instants, nous prions pour satisfaire nos convoitises. Nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Alors que Dieu veut que toute notre vie soit une vie qui compte vraiment pour nous. Amen. Donc prier pour la volonté de Dieu est indispensable, car ce qui motive notre prière est plus audible que les paroles qui sortent de notre bouche. Ce qui motive notre prière est plus audible aux oreilles de Dieu que les paroles qui sortent de notre bouche. Nous pouvons tromper ceux qui nous écoutent, mais nous ne pouvons pas tromper notre Dieu. Dieu voulait être le roi absolu d'Israël, et Israël a voulu un roi. Dieu veut pour chacun de nous être le roi, le maître absolu de nos vies, de nos familles. Quelle est notre réponse par rapport à cette volonté? Je vais partager avec vous trois secrets, si je peux dire comme ça. J'espère que vous êtes pressés de les avoir. 3 secrets pour une vie qui compte vraiment. 3 secrets ou 3 principes pour une vie qui compte vraiment. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. Je vous mets un peu le contexte avant que nous le lisions. Il s'agit de Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile pendant longtemps. Et pendant sa stérilité, c'était difficile. Parce qu'elle était dans la douleur, dans les pleurs. À un moment donné, elle a eu une parole de Dieu. Elle a été exaucée. Elle a eu un fils. Elle a eu des enfants plus tard. Et Anne a composé un cantique où elle reconnaît toute la grandeur de Dieu. Donc, stérile, exaucée, elle célèbre Dieu. On y va. À partir du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu t'es regardé l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas point sur sa tête. Amen. Nous continuons, verset 17. Élie reprit la parole et dit: Va en paix,
et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. 1 Samuel chapitre 2. Verset 3. Ne parlez plus, ça c'est Anne qui parle, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Nous allons au verset 6 du chapitre 2. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Donc, la première partie du texte nous montre un peu la vie de Anne, jusqu'à ce qu'elle aille se prosterner devant Dieu dans le temple. Nous n'avons pas tout lu pour que ça ne soit pas trop long. Mais la rivale de Anne, ou la coépouse de Anne qui s'appelle Pénina, elle faisait souffrir. Non seulement la stérilité est un problème pour Anne, mais l'environnement familial aussi était un problème. Le premier point que je veux voir avec vous, le problème doit nous rapprocher de la solution. Ça, c'est le premier secret ou le premier principe. Le problème doit nous rapprocher de la solution. Je répète, le problème doit nous rapprocher de la solution. Anne vivait un problème sérieux. Elle était stérile. Elle n'arrivait pas à s'accomplir pleinement. Son mari avait des enfants avec Pénina, ce qui veut dire que la stérilité venait d'elle. Mais cela durait des années et des années. Et ce, malgré les prières qu'elle adresse à Dieu, ça n'a pas changé. Malgré les pleurs, les gémissements, ça n'a pas changé. Elle était meurtrie dans son âme. Mais au lieu qu'elle soit encouragée par ceux qui sont autour d'elle, notamment par sa rivale, non, sa rivale la faisait souffrir encore. Et quand nous lisons la parole, c'est à chaque fois que la famille monte au temple pour donner des sacrifices, pour adorer Dieu. C'est à cette occasion que la Pénina faisait souffrir Anne. Elle était en pleurs, elle ne mangeait pas. Et cela a duré des années. L'autre problème, c'est que Elkana, qui est le mari, même s'il manifeste son amour pour Anne, la parole ne nous décrit pas un instant où elle était là pour soutenir sa femme en disant, écoute, nous allons prendre une semaine, toute la famille, nous allons prier ensemble, invoquer Dieu afin que Dieu fasse grâce. Non. Et Elkana est en train de dire à Anne, écoute, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu ne manges pas? Moi, je vaux plus que 10 fils. Je suis là, je t'aime. C'est comme si Elkana veut détourner Anne de ce qu'il y a dans son cœur. Anne veut un fils. Anne veut des enfants. Alors, il ne faut pas qu'on la détourne de ça. Donc, malgré la douleur, malgré le manque de soutien, malgré la haine que peut lui procurer quelques membres de sa famille, Anne a tenu bon. Elle est allée chaque fois dans le temple. Elle est allée chaque fois que c'est possible pour prier, même si les larmes coulent, même si elle ne voit pas de résultat, elle a persévéré. Parce qu'elle s'est dit, il n'y a pas d'autre solution ailleurs. C'est Dieu qui m'a créé. Alors c'est lui qui a donné des enfants à l'autre, il peut aussi me donner des enfants. Cela nous rassure, parce que d'autres personnes qui sont passées par des moments difficiles ont appris à tenir bon, à aller de l'avant, même si c'est difficile. Quand nous lisons la parole, nous le verrons plus tard. Anne a été rendue stérile par Dieu pour un objectif.
Mais Anne ne savait pas ça. Maintenant, on le sait plus tard quand on lit la parole après. Donc Anne est en train de prier. Mais Dieu connaît ce qui se passe. Dieu connaît son état. Dieu connaît les plans et les projets qu'il a pour elle. Frères et sœurs, c'est la même chose pour chacune de nos vies. Certaines difficultés sont permises par Dieu. D'autres sont voulues par Dieu. D'autres sont posées par l'ennemi. Quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, notre Dieu nous connaît. Notre Dieu voit. Dieu te voit. Il te connaît dans les moindres détails. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tout ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ce que tu ne connais pas. Et il n'a pas changé d'avis à ton sujet. Il veut que tu puisses aller de l'avant. Quand nous lisons le cantique de Anne, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, le pauvre devient riche. Celui qui est mort retrouve la vie. L'indigent, il le fait rasseoir à la table des rois. C'est comme ça que Dieu procède. Dieu n'amène jamais quelqu'un en arrière. Dieu ne fait jamais rétrograder. Dieu ne prend pas les gens en bonne santé pour les rendre malades. Non. Dieu est là pour que tu t'en sortes, pour que tu ailles de l'avant. C'est son principe. Il commence toujours petit et ça grandit. Ça n'a pas commencé par nous, Bethel. Dieu est comme ça. C'est un principe de Dieu. Il faut que nous puissions l'accepter dans notre tête. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, le jour est toujours précédé de la nuit. Il n'y a pas d'autre solution pour ceux qui espèrent en Dieu. Il n'y a pas d'autre porte de sortie pour ceux qui s'attendent à lui. Dieu travaille toujours comme ça. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut nous dire ce matin? Anne ne comprenait pas. Elle était dans les pleurs. Elle était dans les pleurs. Paul l'a bien compris. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors... Non, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand j'estime que je suis fort, je n'ai besoin de rien, je peux compter sur mes chars et mes chevaux, Dieu me regarde. Mais quand j'estime que la situation est très compliquée, je suis faible, je n'en peux plus, c'est là que la main secourante de Dieu vient là pour te soutenir. Tu es plus en sécurité quand tu te sens faible, quand tu te sens incapable, parce que c'est en ce moment que tu t'attends totalement à Dieu. Mais quand tu penses que tu es tout suffisant pour toi-même, tu fais les choses comme tu penses, c'est là que tu cours plus le risque de t'éloigner de Dieu. C'est pour cela Paul dit, même quand je suis dans les difficultés, même quand je suis dans la persécution, je sais que Dieu n'a pas de la fidélité. Dieu est fidèle. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu est amour. Ça fait ça. Des choses qui doivent rester dans nos têtes. Puisqu'il est, il ne change pas. Il n'a pas de sauts d'humeur qui se font changer son état. Il est, il ne change pas. C'est vrai pour nous. Ce n'est pas nous qui avons décidé que ce soit ainsi. C'est Dieu, il est comme ça. Et si nous avons la révélation de qui il est, les choses changent dans notre manière de faire et de vivre. Amen. Amen. Le problème que tu vis doit te rapprocher de la solution. Tu as bien compris. La solution, c'est Dieu. Donc, plus grand est ton problème, plus près tu es de Dieu. Tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as que Dieu pour te secourir. Plus grand est ton problème, plus près tu seras de Dieu. C'est en Christ que tu trouves réconfort et secours pour tous tes besoins. Pour tous tes besoins. Parfois, certains besoins, nous jugeons même pas utile de les confier à Dieu. Non, tous tes besoins.
du carreau de sucre à la voiture, je n'en sais rien, de ta santé, tous tes besoins. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le problème doit nous rapprocher de Dieu. Parce qu'il le sait, Dieu. C'est pour ça que de temps en temps, nous passons par la vallée, par les difficultés. Parce qu'il veut que notre cœur encore se rapproche de lui. Il veut se voir sa main agir. Il veut que sur nos vies, il y ait sa gloire, qu'il y ait la manifestation de sa présence. Pourquoi les gens ne voient pas sur la terre Dieu, ils voient les enfants de Dieu. Si les enfants de Dieu sont misérables, quelle gloire y a-t-il pour Dieu? Dieu veut que ses enfants témoignent qu'il est Dieu. Amen. Amen. Le problème doit nous rapprocher de la solution de Dieu. Le deuxième point. Même si l'environnement semble défavorable, Christ reste notre objectif. Même si l'environnement semble défavorable. Anne avait un environnement familial défavorable. Personne ne la soutenait. Voilà, on ne la soutient pas, on ne la laisse même pas tranquille. On est là en train de la meurtrir jour après jour. Et elle s'approche, son seul recours c'est Dieu. Elle prie, mais elle a l'impression que les choses ne changent pas. Il n'y a pas que à la maison que l'environnement semble défavorable. Quand nous lisons la parole, il est dit dans 1 Samuel chapitre 3, à cette époque-là, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le ciel même semblait fermé. Donc elle prie et rien ne se passe. Mais pourquoi? Élie avait 2 fils. Et les 2 fils d'Élie étaient aussi des sacrificateurs. Mais les enfants, ces sacrificateurs-là, étaient dans le temple, me faisaient complètement le contraire de ce que Dieu voulait. Ils déshonoraient le sacrifice. Ils méprisaient le sacrifice. La parole dit qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils déshonorent le sacrifice. Et même des choses abominables se passent dans le temple. Parce que des femmes qui venaient faire des sacrifices, ces hommes-là couchaient avec elles. Des choses qui attristent le cœur de Dieu. Alors ça devait être le temple, le centre de la présence de Dieu, qui doit attirer le peuple vers Dieu. À chaque fois, quand le peuple vient de manière annuelle pour adorer Dieu, c'est là qu'il doit être réconforté, qu'il doit être encouragé pour repartir à nouveau. Mais quand le peuple vient, il ne voit pas Dieu, il ne voit que le péché, il ne voit que les choses malsaines. Donc même l'environnement religieux n'était pas favorable pour Anne. Mais malgré tout, Anne, dans cette situation trouble, Anne, dans cette situation, elle continue de prier. Régulièrement, elle va quand la famille monte pour prier. Anne cherche Dieu malgré tout. Et quand elle va pour prier, elle reçoit une parole du sacrificateur Élie et son visage a changé, son visage n'est plus le même. Je vous invite à lire dans Matthieu 15, 22, à partir du verset 22, une histoire qu'il nous a racontée. Je pense que quand nous prions, nous ne recevons pas des réponses comme ça de Jésus parce que ça va nous décourager. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ça, c'est le Dieu que nous prions là. Cette femme, elle s'approche de Jésus. Jésus ne répond pas. Et même les disciples la renvoient, veulent qu'elle soit renvoyée. Bartimée aussi, quand il criait, on disait non, tais-toi, ne dérange pas le maître.
un environnement qui, a priori, n'est pas du tout favorable. Verset 24. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elles vinrent se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen, amen, amen. Donc, en réalité, j'ai bien dit, même si l'environnement semble défavorable, je mets semble défavorable, parce qu'à nos yeux, l'environnement semble défavorable. Mais aux yeux de Dieu, c'est lui qui orchestre toutes choses. Il n'y a rien de défavorable en lui. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui change le mal en bien. Donc pour Dieu, non. Mais pour nous, l'environnement peut sembler défavorable quand nous voyons avec nos yeux physiques. Rappelez-vous, un jour, Samarie était entourée par l'armée de Syrie, alors que le prophète Élisée était là avec son serviteur. Et quand le serviteur est sorti, il était apeuré. Il appelle son maître. Maître, on est perdu, parce qu'il y a toute une armée autour de nous. Et Élisée prie en disant, Éternel, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et quand les yeux du serviteur ont été ouverts, il a vu qu'il y avait une plus grande armée d'anges qui était autour d'eux. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde physique, les choses peuvent sembler défavorables. Mais avec Dieu, il n'y a pas de choses qui soient défavorables, qui puissent empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut. Non, il est au-dessus de tout. Nous sommes tellement limités par ce que nous vivons au voyant. C'est normal que nous soyons dans la tristesse, dans le découragement par moments, mais nous devons être rassurés que notre Dieu est au-dessus de tout. Il est le maître du temps et des circonstances. Il est capable de choses qui dépassent notre entendement. Amen. Alors, même si les choses semblent défavorables, c'est pour que naisse notre foi, c'est pour que tienne notre foi, c'est pour que notre foi se manifeste, c'est pour que notre foi devienne témoignage. C'est pour cela que les choses semblent défavorables, afin que nous puissions reconnaître que en cette situation, n'eût été l'intervention de Dieu, il n'y avait pas d'autre possibilité. C'est pour cela parfois les choses sont défavorables, afin que nous puissions voir sa main agir. Parfois il y a besoin de résurrection, mais pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait la mort d'abord. Pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait la maladie d'abord. Pour que l'on sorte de prison, il faut qu'on ait été enfermé auparavant. Les choses défavorables, parfois, sont provoquées par le ciel pour que les choses favorables viennent dans nos vies et que toute la gloire lui revienne. Donc, je viens t'encourager ce matin, même si l'environnement semble défavorable, même si tout semble bloqué, n'oublie pas, l'objectif c'est Christ, l'objectif c'est Dieu. Gardons les yeux fixés sur lui. Ne détournons pas le regard vers les choses qui peuvent être passagères ou qui peuvent nous faire peur. Amen. Amen. Le troisième point, vous voyez, j'ai dit qu'on ne serait pas long. Le troisième secret. Répondre au désir du Père est notre finalité. Répondre au désir du Père est notre finalité. Est-ce que vous savez que Dieu a des désirs?
On l'a vu ensemble il y a quelques dimanches. Dieu a une volonté. Dieu veut que certaines choses se fassent. Il a des choses pour lesquelles il soupire. Amen. Et si nous arrivons à répondre au désir du cœur de Dieu, alors nous voyons l'action puissante de Dieu dans nos vies. Écoutons ce que la parole dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit, on parle de Anne, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Écoutez, frères et sœurs, Anne était toujours stérile. Elle a prié pendant longtemps. Elle a pleuré pendant longtemps. Elle a jeûné un peu de ça parce qu'elle arrêtait de manger tellement la douleur était grande. Mais rien ne changeait. Jusqu'à ce qu'il y ait une révélation qui se passe dans son cœur. Anne comprend. Elle sait, du moins, qu'elle a un problème. Elle est stérile. Et elle veut un enfant. Elle veut des enfants. Mais ce problème est sérieux. Mais Anne comprend que Dieu a un problème. Je vous choque là ce matin. Yes. Dieu avait un problème. Ça arrive, ça. Je m'explique. Anne voit que Dieu a un problème. Parce que dans la maison de l'Éternel, ça ne se passe pas comme Dieu veut. Non, non, non. Le sacrificateur Élie ne faisait pas bien son travail de leader et de père. Les enfants là, qui sont des sacrificateurs, ne faisaient pas bien. Nous l'avons décrit à tel point que c'est comme si Dieu a boudé. Dieu ne parlait pas. Il n'y avait pas de vision. Alors que la parole devait sortir de là, les visions devaient sortir de là, les instructions devaient sortir de là. En ce moment, il n'y avait pas de roi. C'est à partir des juges, des prophètes, que la parole de Dieu était donnée, pour que les instructions soient données, pour que le peuple fasse ceci, fasse cela. Même si une guerre à mener, la parole venait directement de Dieu pour être donnée. Mais pendant un temps, Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus. Donc Dieu avait un problème. Dieu n'est pas content de la situation. Non, le peuple que j'ai racheté, je vais être au milieu de lui. Je vais être son roi. Je vais lui parler. Je vais le conduire. Mais je suis dans l'incapacité de le faire. Ceux qui sont là pour prendre la parole, pour recevoir, n'écoutent plus. Dieu a un problème. Et chaque fois que Anne va, elle voit le désastre qu'il y a dans la maison de Dieu. Donc Anne comprend le désir de Dieu. Dieu veut un sacrificateur. Dieu veut un prophète. Et Anne dit, voilà, j'ai compris ce que Dieu veut. Donc maintenant, ma prière va changer. Je ne veux plus prier en disant, donne-moi des enfants comme Pénina, afin qu'elle aussi elle sache que mon ventre peut porter. Non, elle ne prie plus comme ça. Elle n'est plus dans la lamentation juste pour se venger. Elle dit non. Je veux, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacre. Donc, toute ma vie, là, ce qui va sortir de mes entrailles, si tu me donnes ça, je te redonne. Afin que toute sa vie, cet enfant soit à son service. Cela a plu au cœur de Dieu. Parce que Dieu avait un problème et Dieu cherchait une solution. Dieu cherchait à gauche, à droite. Il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche une famille. Où est-ce que je vais pouvoir envoyer mon prophète pour qu'il naisse, pour qu'il grandisse? Et il voit le cœur de Anne. Il dit, ah, cette femme-là, je vais l'utiliser. Et Dieu rend Anne stérile. Parce que ce qui avait devant était plus grand. Et pendant plusieurs années, Anne a lutté.
Et quand Anne a compris qu'elle devait entrer complètement dans le désir de Dieu, dans ce que Dieu veut, elle a fait un contrat avec Dieu. Elle a fait un vœu. Et cela a plu au cœur de Dieu. Et quelques instants plus tard, quelques mois plus tard, Samuel est né. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment ce que Dieu veut pour chacun de nous. Afin que nous puissions voir son cœur. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Ça change tout. Ça change tout. Ça change notre manière de penser, notre manière de prier. Donc, ce que nous voulons faire, c'est peut-être bien. Mais si nous disons à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et si Dieu met en nos cœurs quelque chose qui est au-delà de ce que nous voulons faire, ça tombe bien. Ça veut dire qu'il met les moyens à disposition pour le faire. Ça change tout, ça change complètement tout. Mais si nous disons, moi je veux faire telle chose, et puis je me rends compte, je n'ai pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, j'ai promis, je n'y arrive pas. C'est ce que moi. Mais si tu te dis non, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire là, moi je veux être dans ça. Et quand c'est Dieu qui te demande, qui te pousse à faire quelque chose, non, sois sans crainte, parce qu'il accomplira ce qu'il veut que tu fasses. Tu n'es là que pour porter du fruit. Amen. L'arbre, c'est Dieu lui-même. Anne a compris. Anne s'est investie dans le désir de Dieu. Elle s'est positionnée comme une solution au problème de Dieu. Elle est devenue donc un instrument utile entre les mains de Dieu. Ce n'était pas juste un instrument circonstanciel. Vous savez, quand vous lisez la parole, il y a des gens qui étaient des instruments circonstanciels. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que ce soit toute une vie qui est consacrée à Dieu. À tes résolutions répondra le succès si tu laisses Dieu se servir de toi comme un instrument pour accomplir ses desseins. Réfléchissons un peu. Samuel est né. Samuel a été conduit au temple quand il a été sevré. Ce n'était pas la bonne école. Il n'y avait pas d'exemple à suivre là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Samuel est amené au temple pour servir l'Éternel, mais ceux qui étaient là, le maître lui-même, il n'était plus très bon. Les enfants n'étaient pas bons. Quel exemple Samuel va suivre pour servir l'Éternel? C'est là que Anne a joué tout son rôle. Avant que Samuel aille au temple, certainement que Anne a parlé avec Samuel. Elle lui a dit, si tu es là, c'est parce que la parole est sortie. Et je me suis engagé pour que tu serves Dieu. Et tu sais, ce Dieu-là est fidèle. Nous avons vu le cantique là. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il fait en faire sortir. Je pense que toute l'enfance de Samuel auprès de sa mère, pendant qu'elle était à ses côtés, elle n'a cessé de lui parler de ce qu'elle a fait comme expérience avec Dieu. Ce qui fait que Samuel, quand il est parti au temple, il n'était pas là pour copier le mauvais exemple des fils d'Élie. Il était là toujours à côté de l'autel de l'Éternel. Jusqu'à ce que Dieu commence à lui parler. Amen. Que ce soit pour Samuel ou que ce soit pour Anne,
je vous fais remarquer une chose. Nous, chrétiens, nous sommes souvent aptes à juger nos responsables. Anne pouvait dire, dans tous les cas, que vaut ta parole, Élie? Nous voyons ce que tu fais. Non. Quand Élie a parlé, Anne a reçu cela comme venant de Dieu. Même si la conduite d'Élie n'était pas parfaite, Élie était tout de même l'autorité de Dieu dans ce temple. Dieu ne l'a pas fait mourir. Il aurait pu le faire mourir juste une nuit. Mais Dieu l'a laissé encore tout ce temps. Est-ce que vous me comprenez? Si Anne avait négligé ses paroles en disant que ce n'était pas un homme parfaitement parfait, même ses enfants, quel exemple donne? Non, Anne serait passée à côté de son miracle. C'est la même chose. Quand Samuel était là, il était dans la soumission. Il écoutait tout ce qu'Élie lui disait. Même s'il est conscient que l'environnement n'était pas porteur vers Dieu. Mais il est là pour un objectif. Il est là pour Dieu. Que Dieu nous y aide. Amen. Prier, c'est bien. Mais Dieu veut que ta vie entière devienne une prière, un sacrifice vivant d'une bonne senteur. Dieu veut établir une alliance avec toi aujourd'hui. Si tu t'engages avec lui, il ne te laissera jamais tomber, car il est toujours fidèle. Amen. Amen. Nous allons vers la fin. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques parle de la manière dont il faut prier. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. J'ai pensé à cela, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Cela veut dire en réalité que nous sommes attachés à Dieu, mais pas totalement. Ce qui fait bouger nos cœurs, c'est parfois des passions qui sont extérieures à Dieu. C'est pour cela que on prie pour ces choses. Alors que Dieu veut que non seulement que nous soyons des hommes et des femmes qui prient, mais que notre vie devienne une prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre en disant ça. Regardez ce que Paul dit aux Romains. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela veut dire que je suis en Dieu, je suis en lui, je marche avec lui, et chaque jour, ma préoccupation, c'est de discerner quelle est sa volonté de Dieu dans ce que je fais. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je fais? Si ma préoccupation est celle-là, je ne vais pas passer le temps à prier pour des choses qui sont en dehors. Mais si ma préoccupation n'est pas de faire la volonté de Dieu, bien sûr, cela va m'arriver de prier pour des choses qui peuvent être bien à vue d'eux. Mais non, c'est seulement des choses de convoitise. Ah, moi aussi, mes enfants, il faut que les enfants réussissent. Donc, voilà, Dieu fait quelque chose, tu vois. Chez le voisin, les enfants ont réussi. Alors, chez moi, il faut que Dieu te fasse quelque chose. C'est normal, c'est une bonne prière, ce qu'on veut que Dieu fasse. Mais la motivation n'est plus ça. La motivation, c'est parce que je veux que ça soit comme l'autre. Ça, c'est vraiment important. Mais si nous ne faisons pas attention, c'est un piège qui nous arrive souvent.
Ah, moi aussi, il faut que ça soit comme ça. Ah, notre non, mais moi aussi. Et si nous faisons dans nos cœurs une prière avec ces motivations, non, nous ne sommes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Même si ce pourquoi nous prions est juste, quelle est la motivation? Donc j'ai envie de te dire, change de prière. Change de manière de prier. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous y aider dans notre prière. Mais vraiment, il ne faut pas que nous soyons juste des hommes et des femmes qui, de temps en temps, alors je me mets en prière, et après, je vis ma vie. Non, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé, comme on dit chez nous. C'est toute la vie qui doit être une prière. Pourquoi toute la vie doit être une prière? Où est le temple de Dieu, dites-moi? Le temple de Dieu, il est dans mon cœur. Mais s'il est là, donc ça veut dire que c'est vraiment toute ma vie là qui le temple de Dieu est là. Le Saint-Esprit a fait de moi son temple. Donc, est-ce qu'il y a un moment où le Saint-Esprit n'est pas là? Pourquoi il y a des moments où je vais être en communion avec lui, il y a des moments où je vais être en communion avec mes choses du dehors? Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu ce matin? Il s'agit d'une vie entière qui doit être une prière, une adoration. Parfois, quand on fait des activités, notamment avec les jeunes, ça j'ai entendu ce langage ici. Alors on a un temps spirituel. Allez, c'est être dans la salle en train de prier, de louer. Allez, on a un temps pour faire d'autres activités. Tout le temps est spirituel. Paul dit, quoi que vous fassiez, même quand vous mangez, il faut que ce soit pour la gloire de Dieu. Comment aussi on peut manger pour la gloire de Dieu? Oui, on peut manger pour la gloire de Dieu. Moi, ça m'arrive de manger et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de mon ventre. J'ai faim, je commence à manger, après j'ai mal. Non, là, c'est pas bon. Non, non. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ce qui fait que ça change les choses. Quand je vais au travail, je vais pour la gloire de Dieu. Donc ça change les choses. J'arrive, la première personne m'énerve. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand je fais mon travail, je peux le faire, bon, à 80%, c'est déjà pas mal. C'est pour la gloire de Dieu. Et il faut que ça soit le meilleur possible. Non, pas de négligence. C'est pour la gloire. Et cela affecte tout ce que nous faisons. Pour que la vie entière soit une prière. Amen. Amen. Je vais lire Romains 12, 1, que nous connaissons. Je ne l'avais pas noté. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Afin que toute notre vie soit une vie qui compte pour Dieu, soit une vie qui est agréable à Dieu. En cela, Dieu va agir pleinement. Nous, en tant qu'instruments, comme un vase, même si le vase il n'est pas très beau, ce n'est pas grave. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça qui fait la différence. Même si le vase semble faible, ça arrive, c'est pas grave. C'est la force qui est à l'intérieur qui fait la différence. C'est bien ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il retire l'indigent de la poussière pour le faire asseoir. Et avec Dieu, il va de l'avant toujours, de progrès en progrès, de gloire en gloire. En fait, si nous sommes embarqués avec lui, il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut que nous suivions le mouvement
de l'Esprit, afin que ce qu'il veut puisse s'accomplir pleinement dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous tenir debout. Quand on apporte la parole, c'est bien, mais la prière de chaque prédicateur, c'est de ne pas être qu'un prédicateur, mais c'est de vivre la parole. Amen. C'est la même chose pour chacun de nous. Si nous entendons la parole, si nous marchons avec Dieu, nous ne voulons pas être seulement des gens qui proclament une parole, mais nous voulons vivre la parole. Donc, je crois que Dieu a parlé à nos cœurs ce matin. Donc, nous allons prier afin que le Saint-Esprit ancre ses paroles en nos cœurs. Amen. Amen. Et que nous puissions comprendre que toute notre vie doit être une vie qui compte pour Dieu. En tout cas, lui, il fait tout pour. C'est à nous d'entrer dans le désir de son cœur afin que s'accomplisse pleinement ce qu'il veut pour chacun de nous. Prions ensemble pour ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous voulons être à l'écoute de ta voix, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Nous voulons être à même de comprendre ce que tu veux. Nous voulons être à même de saisir ta volonté. Oh notre Dieu, viens au secours de ton Église, viens au secours de tes enfants que tu as rachetés à grand prix. Nous ne pouvons plus errer à gauche et à droite. Nous connaissons la voix du berger. Les brebis connaissent la voix du berger. Les brebis connaissent la voix du berger. Oh notre Dieu, nous voulons marcher selon tes voies. Nous ne voulons plus marcher selon nos voies, selon notre entendement. Non, ce temps est révolu. Nous sommes des fils et des filles qui sont engagés avec toi pour marcher avec toi. Oh Saint-Esprit, au secours de nos faiblesses, au secours de nos ignorances, instruis-nous dans ta parole, instruis-nous dans ta volonté. Nous voulons marcher comme tu veux et accomplir fidèlement, victorieusement ce que tu as prévu. Notre Dieu, fais grâce dans nos doutes, fais grâce dans nos peurs, fais grâce et aide-nous à écouter, à être sensible et à marcher comme tu veux. Oh notre Dieu, fais grâce s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble cette prière finale. On se tient debout s'il vous plaît. Alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu m'as aimé et racheté par Jésus-Christ. Tu m'as aimé et racheté par Jésus-Christ. Tu m'as aimé et racheté par Christ Jésus. Tu m'as aimé et racheté par Christ Jésus. Tu me connais et tu sais ce par quoi je passe. Tu me connais et tu sais ce par quoi je passe. Tu me connais et tu sais ce par quoi je passe. Tu me connais et tu sais ce par quoi je passe. Je sais qu'en toi, mes difficultés deviennent une opportunité. Je sais qu'en toi, mes difficultés deviennent une opportunité. Pour voir ta main droite en action. Pour voir ta main droite en action. Je sais qu'en toi, mes difficultés deviennent une opportunité. Mes difficultés deviennent une opportunité. Pour voir ta main droite en action. Pour voir ta main droite en action. Père céleste. Père céleste. Aide-moi à garder toujours les yeux fixés sur toi. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. À garder toujours les yeux fixés sur toi. À garder toujours les yeux fixés sur toi. Car tu es bon et fidèle. Car tu es bon et fidèle.
Le désir de mon cœur, Le désir de mon cœur, c'est d'accomplir ta volonté. c'est d'accomplir ta volonté. Que ma vie devienne une prière, Que ma vie devienne une prière, un sacrifice vivant pour toi. un sacrifice vivant pour toi. Merci pour le Saint-Esprit qui intercède lui-même pour moi. Merci pour le Saint-Esprit qui intercède lui-même pour moi. Merci pour le Saint-Esprit qui intercède lui-même pour moi. Merci pour le Saint-Esprit qui intercède lui-même pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.